Je m'appelle Bastien Giraud et je fais partie de la P31. Alors la vie associative à l'EBI, elle est quand même très importante. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout ce qui est un cursus scolaire avec un programme, mais c'est vraiment une petite partie de l'EBI puisque la grosse importance, c'est de se sentir bien dans son école. Parce qu'un cursus, entre guillemets, on peut le trouver dans plusieurs écoles, mais ce que j'ai beaucoup aimé à l'EBI, c'est que moi je suis arrivé en 3e année, et dès la 3e année, on est très investi en termes d'asso, parce qu'on arrive déjà dans la promotion où est le BDE. Le BDE est composé de personnes de 3e année, un peu de 2e, mais essentiellement 3e année. Donc on a beaucoup fait de connaissances comme ça, et il faut faire au moins une association. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à vraiment m'investir en milieu 3e année dans des associations qui s'appellent des fausses listes. Et ça nous a donné un peu un avant-goût pour qu'en 4e année, là, je suis rentré dans le bureau des sports, donc responsable basket. Et j'ai fait aussi l'organisation du gala. C'est vraiment deux choses qui sont assez différentes sur le papier, mais on se rend vite compte qu'en fait, une vie associative, ça forme énormément sur le point de vue personnel, notamment le fait d'organiser des projets de groupe, de gérer par exemple pour le sport, de gérer des entraînements, sachant que toutes les personnes que j'avais à gérer, ce n'étaient pas des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, c'était des camarades, voire des personnes qui étaient plus âgées. Alors, je vais faire du coup les deux assos que j'ai fait en 4e année. Donc, premier c'était Respo Basket. Je m'occupais du coup des entraînements. On avait 2 heures d'entraînement 2 ou 4 heures d'entraînement par semaine. Donc, il fallait gérer les entraînements, les présences, les absences, la présence en salle. On oublie aussi de parler de tout ce qui est matériel. Il faut savoir que ça prend quand même de la place d'avoir tous les ballons, tous les chasubles, tous les plots. On était plusieurs, on était 3 respo à ce moment-là, donc on s'est assez réparti les tâches, mais c'est à peu près l'ensemble de ce qu'on devait faire. Pour le gala, j'étais entre guillemets un membre, je ne faisais pas partie du bureau, et on devait organiser un événement, donc le gala de l'EBI, qui est une soirée, la soirée entre guillemets chic, qu'il y a dans beaucoup d'écoles. Et donc là, on avait innové, on l'a organisé dans une salle avec un thème, donc il fallait se mettre d'accord sur le thème, faire des sondages. Et tout ça pour une soirée. En fait, ça paraît peu à dire, c'est-à-dire qu'il y a des mois de préparation pour faire une soirée, mais on est tellement content du résultat qu'on se dit que tout le travail qu'on a fait jusque-là était méritant. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté en plus? Je vais me répéter un petit peu par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais ça m'a apporté surtout des compétences sur le plan personnel qu'on ne développe pas forcément dans les cours. Ça nous permet de sortir un peu de notre zone d'études et de développer donc ça c'est un mot qu'on a appris en cours, mais des soft skills qui sont très très bénéfiques pour la suite. En fait, c'est des choses qui peuvent vraiment apporter un plus sur un CV, notamment évidemment le leadership quand on est coach de basket. Notamment tout ce qui est organisationnel, tenir un planning, avoir des deadlines, la communication dans les groupes, comment savoir faire des sondages, tout ça. C'est des choses qu'on peut apprendre en cours, mais qu'on développe beaucoup plus au niveau des associations. Alors la DZT, ça tient son nom de l'asso de désintégration. C'est-à-dire qu'en 2e année, on a le bureau d'intégration qui est fait pour intégrer les premières années et les AP. Et nous, on est l'asso de désintégration qui sert à organiser des événements pour développer un budget, pour faire une remise des diplômes organisée par les élèves. Donc, mon rôle je suis président de cette association et on est une asso de à peu près 140 personnes à développer entre guillemets plein d'activités dans ce sens-là. Pour, au final, le but ultime, c'est faire une remise des diplômes qui, pour moi, entre guillemets, pourra rendre nos parents fiers. Alors, comment je suis arrivé à cette position d'association? Déjà, en fait, ça fait plusieurs mois que j'étais témoin et je participais aux événements de la promotion P30. Parce que chaque année, évidemment, il y a une remise des diplômes et chaque année, il y a une association qui organise cette remise des diplômes. Donc l'année avant nous avait organisé plein d'événements auxquels j'ai assisté, qui étaient vraiment, du coup, sur le papier, rendaient l'asso très attractive. Et ensuite, moi,
sur le plan personnel, j'ai eu 2 frères qui se sont fait diplômer avant moi, qui sont plus âgés, et j'ai assisté à leur remise des diplômes qui était vraiment superbe. Donc j'ai eu plein d'idées pour la remise des diplômes et je ne voulais pas être, entre guillemets, simple membre de l'association, je voulais vraiment m'investir activement dedans, ce qui a fait que je me suis présenté en tant que président. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient l'être aussi et qui auraient pu être de super présidents. On était 5 à s'être présentés et j'ai eu la chance d'être élu par la promotion. Et derrière, on a élu un bureau, on était 8 dedans, et les 130 autres personnes qui sont dans la DZT sont investies de leur côté sur différents secteurs. Alors l'équilibre, il n'est pas facile à trouver tout de suite. C'est-à-dire que, comme je vous le disais avant, moi je viens d'un DUT, où pareil, c'était dans une autre école, mais la vie associative était beaucoup moins présente. Ce qui fait, quand on arrive ici, c'est une découverte, et les études d'ingénieur ne sont pas quand même à prendre à la légère, il faut un certain temps de travail. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme jusqu'au lycée ou plus tard, quand on fait un sport en club, il faut trouver du temps pour se changer d'idée. C'est-à-dire que c'est pas bon si on reste focalisé sur le travail, et les assos sont une bonne alternative pour ça, parce que c'est pas d'une perte de temps. C'est pas du tout une perte de temps, c'est vraiment très instructif, ça vous apporte beaucoup de choses. Donc l'équilibre, il est trouvé au fur et à mesure. On sait qu'il y a certains moments où évidemment il y a période de partiel qui arrive, donc là on touche plus du tout à la vie associative. Et à contrario, le moment où ça se relâche un petit peu au niveau des études, là on peut trouver du temps, mais c'est agréable à faire, c'est-à-dire que c'est assez addictif les assos, puisque une fois que tu commences à en faire, et même bien entouré, surtout quand tu es bien entouré et que on avance tous dans la même direction, c'est vraiment très agréable à faire, ce qui fait que c'est pas du tout une corvée, on prend vraiment du temps pour ça et on le fait entre guillemets avec le sourire. Alors là, je vais plus parler de mon rôle, puisque j'ai déjà beaucoup parlé précédemment de tout ce que peut apporter une association. En tant que président des ZT, j'ai eu beaucoup de responsabilités. C'est vraiment le terme qui va beaucoup être marquant, puisque c'est une asso, comme je l'ai dit plus tôt, de 140 personnes à peu près. Quand on fait des événements, s'il y a un problème, ils ne vont pas chercher qui a fait quoi, ils vont venir directement chercher celui en charge de tout ça. Donc, organiser des événements est devenu aussi bien agréable à organiser que, je dirais pas stressant, mais il faut savoir être sur la retenue et prendre du recul sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quel événement, quel impact il aura? Est-ce que ça va être grave? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénin? Comment on s'en sort? Est-ce qu'il y a trouvé une solution? Parce que sur le moment, il y a toujours de la place à l'improvisation. Le deuxième mot que j'allais sortir, ça va être plutôt improvisation, puisque même si on organise tout au préalable, il y a toujours des imprévus sur place. Comment on réagit à ces imprévus? Et ça, c'est des choses qui, je sais, vont beaucoup m'apporter dans la vie professionnelle, puisque c'est des choses qui nous arrivent à tous, et on n'a pas tous la même façon d'y répondre. Et moi, en tant que président de la DZT, c'est le plus gros bénéfice que ça m'a apporté.